Cela fait presque un mois que Faure Sozimna Gnassingbé, figure centrale de la politique togolaise, a prêté serment en tant que président du Conseil des ministres, PCM, ou plutôt président du Conseil, PC, son titre actuel, chef du gouvernement, concentrant entre ses mains tous les pouvoirs exécutifs suite à une révision constitutionnelle intervenue le 6 mai 2024, qui a basculé le pays en un régime parlementaire. Le pays a abandonné du coup l'élection présidentielle directe. Simultanément, un président de la République a été désigné, manquant cependant de pouvoir réel. Ce choix, portant sur un ancien opposant au régime, Jean-Lucien Savy Tové, a surpris l'opinion publique, et conformément à l'article 47 de la nouvelle Constitution, a prêté serment le 3 mai 2025 dernier. De plus, le Premier ministre sortant, Madame Victoire Tombega-Dogbé, et l'ensemble de son gouvernement ont démissionné quelques jours plus tard, laissant place à de fortes interrogations. À quand la formation du premier gouvernement de la Ve République? Les spéculations vont bon train. Cependant, les choix politiques au Togo sont souvent imprévisibles, et plusieurs analystes de la vie politique togolaise s'accordent à dire qu'il serait possible de voir plusieurs ministres de l'ancien gouvernement réapparaître et même des personnalités de l'opposition intégrer le prochain gouvernement au risque d'être bannis de leur formation politique. En tout état de cause, le peuple togolais devra attendre des jours, voire des semaines ou des mois, avant d'avoir éclairci cette situation. En attendant, le gouvernement démissionnaire continue d'assurer les affaires courantes. La situation actuelle n'est pas sans soulever des préoccupations, car elle fait face à un rejet tant de l'opposition que d'une partie de la population quant à la transition vers un régime parlementaire. Malgré tout, il est impératif d'avoir un gouvernement composé d'hommes et de femmes intègres et responsables, capables d'incarner le bien commun et l'intérêt général pour redonner confiance à la nation. Par ailleurs, notre système politico-économique, dont nous tentons de nous inspirer, nous enseigne une réalité: pour mener une existence décente sans tracas financiers, il est souvent nécessaire de se tourner vers l'entrepreneuriat. La politique, loin d'être un terreau d'enrichissement personnel, devrait incarner une richesse morale, celle de servir son pays avec loyauté et dévotion. Il est troublant de constater que certains hommes et femmes politiques s'enrichissent à une vitesse fulgurante, même sans héritage familial significatif ou compétences entrepreneuriales telles que Dangote au Nigeria. Pour éviter de puiser dans les budgets alloués à divers projets, il est urgent de mettre en place des systèmes de reddition des comptes efficaces. Dans une véritable république, nul n'est contraint d'entrer en politique. Pour ceux qui aspirent à une vie de richesse, se consacrer uniquement à la politique serait une erreur.